bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les 4 dernières guidances pour les signes astrologiques concernant les énergies de la pleine lune qui arrive ce dimanche 22 août. Donc les 4 derniers qui sont en fait les 4 premiers, puisque comme je le disais dans les autres vidéos, j'ai décidé cette fois-ci de commencer par le dernier signe du zodiaque pour arriver au premier, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient les vidéos en premier. Comme ça, pas de jaloux. Alors, avant de commencer, petit rappel, pensez bien à regarder votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est important, ça a autant d'influence que votre signe solaire et ça pourra vous amener des informations supplémentaires. Ensuite, je mettrai en description sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca et à la cartomancie. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Il y a des sujets très intéressants, des guidances, le message du jour, des petits jeux concours organisés de temps en temps. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y aura également le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Alors pour ces guidances, j'ai utilisé une carte de l'oracle de la lunologie qui nous indiquera les énergies dominantes et ce sur quoi il faudra travailler. À l'issue de cette interprétation, j'effectue un petit tirage rapide en croix avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et ensuite, je finis avec une carte conseil de vos anges et de vos guides. Alors, avant de démarrer la vidéo, comme sur toutes les vidéos, donc je me répète, n'hésitez pas à avancer si vous avez déjà regardé votre signe solaire et votre ascendant par exemple et que vous en êtes à votre signe lunaire. Donc, petit récapitulatif sur les énergies générales de cette pleine lune du 22 août. Donc, il s'agit d'une pleine lune en Verseau. Donc, on va parler de choses qui seront fiables, de projets qui seront fiables et qui, sur du long terme, seront prometteurs. On vous recommande également de faire attention à votre orgueil et à votre ego. Parce que si vous mettez ça en avant, ça risque fort de freiner les choses. Au niveau des énergies, on parle vraiment d'énergie électrique avec cette pleine lune, hein. Donc, nécessité de déposer vos intentions avant ce 22 août. Ce sera une phase de lune où il y aura quand même pour certains pas mal de conflits. Mais à côté de ça, donc le 22 août, le soleil va quitter le signe de la Vierge, le signe du Lion, pardon, le soleil va quitter le signe du Lion pour entrer justement dans le signe de la Vierge, hein, qui est un signe un peu plus calme, un peu plus humble, donc ça devrait apaiser les choses. On vous recommande aussi de rester un peu sur la réserve si vous voulez argumenter, de laisser les autres s'exprimer et de ne pas surréagir. Attention notamment aux personnes hypersensibles parce que c'est une pleine lune qui pourrait vous faire traverser des moments émotionnels très intenses. Ce sera une rentrée assez difficile pour 3 signes en particulier, donc les béliers, les cancers et les poissons. D'ailleurs, les cancers, vous êtes concernés parce que la vidéo est pour vous. Donc, en général, quel que soit votre signe, on vous recommande d'essayer de rester le plus zen possible dès ce week-end et d'effectuer un petit travail d'introspection. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on s'intéresse au signe du cancer. Alors, les cancers. Vous avez la carte pleine lune en Capricorne, donc double pleine lune, puisque dimanche, c'est la pleine lune en Verseau, qui vous dit « La fin d'un cycle difficile approche ». Alors, que dit exactement cette carte? Eh bien, cette carte vous parle de la nécessité de faire un dernier effort, les cancers, par rapport à une situation ou par rapport à la question qui vous préoccupe. Il y a encore un petit effort à faire. Donc, il faut encore travailler sur le problème
qui est dans votre vie actuellement, s'il y a un problème. Au niveau travail, par exemple, si vous vous posez ces derniers temps la question de savoir si vous restez là où vous êtes ou si vous voulez démissionner, ce n'est pas pour rien. Si vous vous posez cette question, cette carte vous dit que c'est un signe assez fort sur la deuxième possibilité, qui est donc de démissionner. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas à l'aise là où vous êtes, vous avez fait le tour, ou vous avez tout simplement des projets personnels côté professionnel. Mais on vous dit quand même, donc justement si vous démissionnez, on parlera de fin d'un cycle. Mais quoi qu'il en soit, si ça ne concerne pas le domaine professionnel, on parle quand même de la fin d'une période difficile quand même pour certains. Alors là, ça peut concerner tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Il va falloir durant cette phase de pleine lune que vous sachiez quelles sont vos ambitions vraiment, ce que vous voulez vraiment. Et savoir si vous êtes prêt ou prête à repousser vos limites, d'où un dernier effort à fournir, pour vous réaliser dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, dans votre vie en général. Mais cette carte nous parle surtout du domaine professionnel, hein, donc les cancers. Si votre question qui vous perturbe en ce moment concerne le domaine professionnel, écoutez bien ce que cette carte vous dit. Si par contre c'est côté cœur, cette carte vous appelle à regarder la vérité en face. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui se passent, que vous ne voulez pas les voir, peut-être parce que ça vous fait de la peine, mais on vous conseille vraiment de regarder la réalité en face. Et notamment quand on parle de fin de cycle, peut-être que pour certains, il y a nécessité de mettre un terme à une relation ou peut-être qu'une relation arrivera à son terme, tout simplement. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, il va falloir mettre un plan en place. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas y aller à l'aveuglette. Il va vraiment falloir, surtout si ça concerne par exemple le domaine professionnel, les choses doivent être quand même assez carrées. Donc, il va vraiment falloir mettre un plan en place, point par point, et atteindre les objectifs les uns après les autres. Si dans votre vie personnelle, vous êtes tourmenté, on vous dit là, par contre, qu'il faut la faire passer en priorité. C'est vous d'abord, votre état d'esprit, votre état de santé, votre état physique, avant le reste. Parce que si vous n'avez pas ça, au bout d'un moment, ça coincera. Donc, durant cette phase de pleine lune, relâchez un peu la pression et n'essayez pas trop de prendre le contrôle des choses. Voilà, laissez le temps faire son travail, laissez le temps, laissez du temps au temps, justement, pour pouvoir vous offrir peut-être des opportunités ou des solutions à certains problèmes. Alors, notamment, selon votre situation, on vous dit de repenser à la situation. Et dans cette situation, si vous pensez avoir une part de responsabilité, ce serait bien de reconnaître, par exemple, que vous avez été soit trop dur, soit trop brutal. Alors peut-être dans votre façon d'agir, dans vos propos, peu importe. Mais il faudra le reconnaître et s'excuser s'il y a lieu de s'excuser. Il faut vraiment, les cancers, que vous trouviez un équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité aussi. Hein. Il faut rien laisser de côté, il faut s'occuper de tout. On vous dit également d'arrêter d'imaginer le pire, surtout si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou un petit peu délicate. Arrêtez d'imaginer tous les scénarios possibles et imaginables. Alors, avec cette carte, qui est une carte de pleine lune en Capricorne, on parle d'énergie professionnelle, hein, vraiment. Hein. Cette carte, d'où l'importance, comme je vous disais tout à l'heure, que si vraiment ça concerne le domaine professionnel, ça vous concerne. Donc, si vous cherchez des réponses liées au travail, elles sont là. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a des tensions et que vous avez été trop dur.
Peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place et que vous voulez quitter votre travail pour partir sur autre chose. Peut-être qu'il y en a qui ont tout simplement envie de démissionner. Donc, vraiment, écoutez-vous et faites aussi en fonction de vos envies et de vos intuitions. Alors, par contre, bon, ça met beaucoup le domaine professionnel en avant, mais si votre question concerne un autre domaine que le domaine professionnel, cette carte vous rappelle l'importance de surmonter vos sentiments, notamment de désespoir liés à la situation que vous êtes en train de vivre. D'où l'importance, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de lâcher prise un petit peu, de ne pas vouloir à tout prix garder le contrôle et de laisser le temps faire les choses. Donc, ce temps de pleine lune, utilisez-le intelligemment et vraiment utilisez ce temps pour élaborer vraiment un plan bien strict, bien précis, pour régler le problème ou la situation vraiment qui vous préoccupe. On ne fait pas les choses au hasard, on fait les choses vraiment de manière carrée et voilà, afin qu'on se fixe des petits objectifs qu'on essaye d'atteindre les uns après les autres et on évite de s'éparpiller dans tous les sens parce que sinon, là, pour le coup, vous perdrez vraiment le contrôle. Donc, ça, c'était pour vous les cancers, la carte de la lunologie. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle des rêves enchantés pour voir ce qu'il nous dit, si on a des petites informations supplémentaires. Pour vous les cancers. Alors, on va déjà faire une petite coupe. Et donc, que nous dit la coupe? Donc, on a la carte de l'enfant et les nouvelles. Voilà. Alors, peut-être que certains, voilà, peut-être que pour certains, le problème ou la situation qui vous préoccupe concerne un de vos enfants ou un enfant de votre entourage. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de nouvelles, peut-être d'un enfant qui est parti pour X raisons, et dans ces cas-là, les nouvelles arrivent. Mais on vous parle également, alors déjà, oui, vous avez les nouvelles qui arrivent, mais cette carte peut également indiquer votre côté peut-être un petit peu enfantin. Hein, tout à l'heure, avec la carte, quand je vous disais, voilà, de reconnaître vos torts, et de ne pas vous cacher derrière en disant oui, ben, je m'en fous, j'ai tort, voilà, c'est un tempérament un petit peu enfantin, voilà, un peu comme un caprice. Donc, on essaye de se comporter en adulte responsable, voilà. Et si on a des torts, on les reconnaît et on s'excuse s'il y a besoin de s'excuser. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, bon, bah écoutez, hein, là, ça ne peut pas être plus clair. Cette carte vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Et là, vous avez la faux. La faux, c'est vraiment, voilà, comme si on vous coupait l'herbe sous le pied, comme si on arrêtait net quelque chose. Donc, il y a, pour certains cancers, une situation qui va clairement prendre fin. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation. Alors, ça peut arriver sans que vous ne vous y attendiez, mais ça peut être également vous qui décidiez de mettre vraiment un terme de manière claire, nette et précise à quelque chose. Mais les cancers, pour vous, il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Ensuite, nous avons la carte du puits. Alors, le puits qui est quand même une bonne carte parce que, alors notamment quand on parlait là tout à l'heure peut-être d'une période difficile où il y a encore un petit effort à fournir, le puits c'est ça, hein. On était au fond et voilà, on a remonté petit à petit et là vraiment, on est en dehors du puits, on voit le soleil. Donc, vos efforts vont être récompensés. Il y a un dernier petit effort à faire pour que les choses soient plus claires et pour que la situation vraiment soit meilleure ou soit totalement réglée. Ensuite, eh bien, il y a la carte du choix.
Bon, ben ça va très bien, hein, parce que notamment si il y a quelque chose qui prend fin, il y a forcément, alors notamment, comme le disait cette carte tout à l'heure, qui parle surtout du domaine professionnel. Et d'ailleurs, cette carte, vous disiez tout à l'heure, si vous vous posez la question, est-ce que je reste dans mon travail ou est-ce que je démissionne? Ben voilà. Vous avez clairement un choix à faire. Et le dernier petit effort qui reste à faire, c'est sûrement celui-là. Rassembler toutes ses forces, toute son énergie pour arriver à se décider, pour arriver à prendre une décision, à faire un choix. Ensuite, nous avons la carte du renard. Alors le renard qui représente déjà la ruse. Donc déjà, ça peut indiquer vous, hein, qui êtes assez rusé, assez filou, et notamment quand on vous dit d'élaborer un plan. Cette carte vous disait tout à l'heure d'élaborer un plan. Ben, c'est un peu ça. C'est une façon un petit peu d'être rusé, de faire les choses intelligemment. Et la carte aussi du renard indique, voilà, vous voyez, il regarde, il observe. Donc, quand cette carte aussi tout à l'heure vous disait d'essayer de relâcher un petit peu par rapport à la situation qui vous concerne et d'essayer de ne pas trop garder le contrôle. Alors, garder le contrôle, mais voilà, plus en étant dans l'observation. Et en étant dans l'observation, peut-être que vous allez vous apercevoir de certaines choses et que certains petits détails vont venir à vous et que justement ces petits détails vous permettront de faire ce choix, par exemple, ou de mettre un terme à quelque chose, tout simplement. Donc, voilà, cette carte vous dit, soyez intelligent, soyez futé. Et une dernière carte, eh ben, l'étoile, les étoiles. Donc, là, c'est clair et net que, alors c'est peut-être la fin d'un cycle, c'est sûr, il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais là, on vous le dit, c'est clair et net. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, vous amènera vers quelque chose de meilleur. Ou s'il y a quelque chose qui s'arrête contre votre volonté, eh ben, ne vous attardez pas dessus parce que de toute façon, derrière, il y a vraiment du positif qui vous attend. Donc, voilà, pour vous les cancers, on va terminer avec une petite carte conseil de vos anges. Bon, ben c'est quand même d'où, quand je disais au début que pour 3 signes, la rentrée allait être peut-être un peu plus difficile. Alors, le côté difficile, ça va être peut-être dans ce sens-là, hein, où il y a vraiment quelque chose qui va se terminer et où il va falloir peut-être redémarrer quelque chose à zéro. Mais bon, si c'est quelque chose qui démarre sur des bases plus saines et plus solides, ça vaut le coup. Alors, quel conseil pour vous de l'oracle des réponses angéliques? Si vous croyez, ça veut tout simplement dire que si vous avez des objectifs, si vous êtes vraiment dans l'attente que quelque chose se réalise, qu'une relation se concrétise, qu'un projet professionnel arrive à son terme, on vous dit clairement, en plus avec la carte de l'étoile, qui est une très bonne carte avec des choses positives, on vous dit vraiment que si vous croyez que ce que vous voulez est possible et est réalisable, ça se fera. On vous disait aussi tout à l'heure, voilà, d'arriver à garder confiance, hein, et d'arrêter d'imaginer le pire. Cette carte vous disait tout à l'heure, arrêtez d'imaginer les pires scénarios. Donc, il va falloir vraiment changer votre façon de voir les choses et plutôt que de vous attarder sur le négatif, concentrez-vous sur le positif, pratiquez la visualisation, ce que vous voulez, comment vous voulez que la situation avance, comment vous voulez qu'elle se termine. Et vraiment, si vous y croyez, il y a, avec cette carte, de très belles choses qui vous attendent, les cancers. Donc, un dernier petit effort à fournir, quelque chose qui prend fin, mais sûrement pour du mieux derrière. Donc, ne lâchez rien, les cancers. Et tout devrait bien se passer pour vous.
Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds sans aucun souci. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir des notifications dès qu'une petite vidéo est mise en ligne. En attendant de vous retrouver justement sur une prochaine vidéo, je l'espère. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.